La paix de Jésus sur vous. Soyez encore les bienvenus, bien-aimés dans le Seigneur. Le privilège a encore été accordé de partager cette seconde partie du thème intitulé « Mon arrivée en enfer ». Bien-aimés, je témoigne de ces choses à cause du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, car je peux dire haut et fort que Jésus-Christ vous aime. C'est pourquoi je témoigne de ces choses. Si ce n'était que de mon propre pouvoir, je me tairais. Bien-aimés, vous avez entendu combien dans la première partie de cette expérience sur l'enfer, je vous ai exposé le choc psychologique, le choc émotionnel, lorsque le Saint-Esprit m'avait introduit pour la toute première fois en enfer. Aujourd'hui encore, bien-aimés, je témoigne du reste des expériences sur l'enfer. Et aujourd'hui, je peux encore vous dire, bien-aimés, que j'ai chaque souvenir de l'enfer en moi. Chaque souvenir de l'enfer est ancré en moi. Afin que je vous dise, bien-aimés, que ce lieu de tourment existe bel et bien. Que l'enfer est bel et bien une réalité. Sachez encore aujourd'hui, bien-aimés, que l'enfer existe. Je vous dis cela, bien-aimés, non pas pour vous empêcher de vivre. Je vous dis cela, bien-aimés, non pas pour vous empêcher de vivre une vie paisible, mais c'est afin de vous alerter, bien-aimés, sur l'existentialité de ce lieu. La Bible déclare, bien-aimés dans le Seigneur, que mon peuple périt par manque de connaissance. C'est à cause du manque de connaissance, bien-aimés dans le Seigneur, que beaucoup descendent en enfer. Il y a tellement d'âmes, bien-aimées dans le Seigneur, qui descendent aux enfers. C'est une réalité, bien-aimée dans le Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui encore, je témoigne de ces choses par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimés, je n'ai jamais choisi d'aller dans ce lieu. Oui, bien-aimé, je n'ai jamais choisi d'aller dans ce lieu qui est l'enfer. L'enfer, c'est un lieu désagréable, bien-aimé. Personne ne peut manifester la volonté d'y aller, bien-aimé. Personne. Parce que ce lieu n'est pas convenable pour l'esprit. C'est le séjour des morts. C'est le lieu de tourment. Je vous invite, bien-aimé, donc à lire ce passage qui est mentionné dans Matthieu chapitre 11. À partir du verset 21, la Bible déclare « Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, veuillez noter que dans ce passage, le Seigneur déclare au verset 23, « Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? » Non. Capernaum, ici, bien-aimé, représente un peuple. Et Jésus-Christ fait savoir que ce peuple n'entrera pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi le Seigneur dit non. Seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Donc Capernaum, qui représente ce peuple-là, ce peuple qui n'a pas cru, ce peuple-là descendra dans le séjour des morts. C'est ça la réalité, bien-aimés. Nous devons croire en la vérité et nous rendons témoignage de ce que nous avons entendu, ce que nous avons entendu de la bouche de Dieu, ce que nous avons vu par le Saint-Esprit de Dieu. C'est ça qui est la vérité. Et si l'humanité rejette cette vérité, cette même humanité-là descendra dans le séjour des morts. Cette même humanité-là descendra en enfer. C'est ça la réalité, bien-aimés dans le Seigneur. Souvenez-vous de ce qui est dit dans le livre de Luc, Luc au chapitre 16.
le verset 23, dans ce passage, on fait mention de l'homme riche et de Lazare. Il est dit que dans le séjour des morts, il leva les yeux. Il s'agit ici de l'homme riche. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment. Veuillez noter que la Bible déclare qu'il était dans le séjour des morts. Et l'homme riche était en proie au tourment. Il était tourmenté, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le séjour des morts n'est pas un lieu paisible. Ne croyez pas que c'est un lieu où les âmes sont là et les âmes, elles attendent. Non, non, non. On n'attend pas dans le séjour des morts. Lorsque vous rendez l'âme, bien-aimé, lorsque vous rendez le souffle de vie, il n'y a que deux hypothèses. Je vous l'ai dit dans la première partie de ce témoignage. Soit vous allez entrer dans le royaume des cieux, dans la félicité éternelle, dans la gloire de notre Père, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, soit vous allez descendre dans le séjour des morts, dans le lieu de tourment. Donc, bien aimé, le séjour des morts, c'est le lieu de tourment. Parce que l'homme riche, étant dans le séjour des morts, il était en proie au tourment. Et donc, bien aimé, je voulais éclaircir le mot séjour des morts. À présent, vous savez que le séjour des morts, c'est le lieu de tourment. Que l'on ne vous trompe pas. Le séjour des morts, c'est l'enfer, c'est le lieu de tourment. C'est ça la réalité, bien-aimé dans le Seigneur. À présent, bien-aimé, je m'apprête à vous partager le reste des expériences sur l'enfer. La toute première expérience que je vous partage, bien-aimé dans le Seigneur, je me souviens d'un soir, le Saint-Esprit avait pris mon esprit et m'avait transporté dans le monde spirituel. Lorsque le Saint-Esprit m'avait transporté dans l'invisible, bien-aimé dans le Seigneur, je voyais avec ma vue spirituelle un jeune homme qui avait proclamé de sa bouche la mort de son prochain. Et donc, il avait déclaré avec sa bouche que son prochain allait mourir. Mais bien aimé, curieusement, ce jeune homme-là avait perdu la vie. Au fait, qu'est-ce qui s'était passé? Le Dieu Tout-Puissant avait entendu ce que ce jeune homme-là avait proclamé contre son prochain. Et j'ai vu le Seigneur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant, qui avait ôté le souffle de vie, qui avait retiré le souffle de vie du corps de ce jeune homme-là. Et ce jeune homme-là était un musulman, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai vu ce jeune homme, ce musulman, il est descendu dans les enfers. J'ai vu son âme, bien-aimé dans le Seigneur. Son âme est descendue à une vitesse extraordinaire. Bien-aimé, son âme est descendue à une vitesse extraordinaire dans les enfers. J'ai eu pitié de ce frère-là, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai eu pitié de ce frère bien-aimé dans le Seigneur. J'ai eu pitié parce que lorsqu'il descendait, bien-aimé, il descendait à une vitesse extraordinaire. Et lorsqu'il descendait, j'entendais ce frère qui criait. Il criait parce qu'il est en train de descendre aux enfers. Oui, bien-aimé, le Seigneur Dieu Tout-Puissant avait retiré son souffle de vie, le souffle de vie. Le souffle qui alimentait son corps afin qu'il soit encore vivant sur la terre. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, avait retiré cela. Et j'avais vu combien le Seigneur, il avait retiré ça parce qu'il avait été irrité. Il avait été irrité contre les propos, contre les paroles qui étaient sorties de la bouche de ce frère-là. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce jeune frère-là, il était de la communauté musulmane. C'était un musulman. Bien-aimé, Dieu a retiré le souffle de vie, non pas parce qu'il est musulman. Bien-aimé, la Bible déclare que Dieu ne fait exception de personne. De la manière qu'il donne le souffle de vie aux chrétiens, c'est de la même manière qu'il donne aussi le souffle de vie aux musulmans. C'est de la même manière qu'il donne le souffle de vie aux bouddhistes, aux hindouistes, aux occultistes.
C'est de la même manière qu'il donne le souffle de vie. Mais de ce que j'avais vu, bien-aimé, j'avais vu la colère de l'Éternel. Dieu avait retiré le souffle de vie par colère. Bien-aimé, il a retiré le souffle de vie. Et dès que ce jeune homme-là est mort, automatiquement, bien-aimé, ça ne tarde pas. Ça ne tarde pas, automatiquement le verdict est tombé. Et ce verdict était la descente aux enfers. Ce verdict était la descente dans le séjour des morts, dans le lieu de tourment. Et lorsque l'âme de ce jeune homme-là est en train de descendre, il criait fort, bien-aimé dans le Seigneur. Et moi, bien-aimé, je fus rempli de compassion pour l'âme de ce frère-là. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis prosterné devant le Dieu Tout-Puissant. Je me suis prosterné devant l'Éternel des armées pour implorer la grâce du Seigneur. S'agissant de l'âme de ce frère-là, bien-aimé, j'ai imploré la grâce du Seigneur, j'ai versé les larmes. J'ai pleuré pour ce frère bien-aimé. J'ai demandé au Seigneur de faire sortir l'âme de ce frère musulman du séjour des morts. J'ai demandé au Seigneur Dieu Tout-Puissant, au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de faire sortir l'âme de ce jeune frère musulman, qui puisse faire sortir son âme de l'enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a refusé. Je dis bien, le Seigneur Jésus-Christ a refusé de faire sortir son âme de l'enfer. Oui, bien-aimé, vous pourriez dire tout ce que vous voulez. Que Dieu favorise certaines personnes, etc., etc. La Bible déclare qu'il fait miséricorde à qui il veut. C'est pourquoi, bien-aimé, je vous ai fait mention dans la première partie du témoignage. Ne vous dites pas parce que le Seigneur Jésus-Christ m'avait fait sortir de l'enfer qu'il fera la même chose pour vous, qu'il fera la même chose pour n'importe qui. Ça ne fonctionne pas comme ça, bien-aimé. La miséricorde du Seigneur ne dépend pas d'un homme. La grâce de Dieu ne dépend pas d'un homme. Est-ce que vous comprenez? Et donc, maintenant que nous sommes en train, par la grâce du Seigneur, de vous alerter sur ces choses-là, il n'y a pas que moi qui vous alerte sur ces choses. Il y a beaucoup d'autres frères et sœurs qui vous alertent sur la réalité, sur l'enfer. C'est afin que vous ne puissiez pas descendre dans cet endroit, bien-aimé. C'est afin que vous ayez une vie réglée avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin que vous puissiez donner votre vie à Jésus. Oui, bien-aimé, comme j'étais en train de vous le dire tantôt, le Seigneur Jésus-Christ a refusé de faire sortir l'âme de ce frère-là de l'enfer. Il a refusé. Et alors que j'étais en train d'insister, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai imploré la grâce du Seigneur. Le Saint-Esprit m'a ramené dans mon corps de force. Donc vous voyez que, alors que je sais que Dieu aime l'adoration, mais le Seigneur, il a refusé l'adoration. Il a refusé l'adoration parce que je l'ai adoré afin qu'il puisse faire sortir l'âme de ce frère-là. Je me suis prosterné devant lui afin qu'il fasse sortir l'âme de ce frère-là de l'enfer. Mais même l'adoration, il a refusé. Il a refusé de faire sortir l'âme de ce frère-là. C'est pour vous dire à quel point, bien-aimé, le Seigneur ne blague pas. Il ne plaisante pas, bien-aimé. Ne vous dites pas parce que Jésus-Christ est amour. Ne vous dites pas ça, bien-aimé. Il est amour. Nous ne refusons pas. Jésus-Christ, il est amour. Il est bon. Aucun esprit n'est bon comme lui. Mais bien-aimé, lorsque votre verdict est déjà scellé, Jésus ne peut plus rien pour vous. Lorsque votre verdict est déjà scellé, bien-aimé dans le Seigneur, il ne vous fera pas sortir de l'enfer. C'est ça la réalité. C'est ça que les gens ne veulent pas entendre. Bien-aimé dans le Seigneur, je me souviens aussi d'un temps. Ce temps-là, je me rappelle combien j'avais l'habitude de prier pour ma grand-mère. J'avais pris en ce temps-là l'habitude de prier pour ma grand-mère parce que je me disais que si ma grand-mère n'a pas eu le temps de se repentir et de rencontrer Jésus-Christ de Nazareth, je me disais que par mes prières, Dieu pouvait avoir pitié de son âme et la faire sortir de l'enfer.
Parce que en ce temps-là, je croyais déjà en l'existence de l'enfer. Et je croyais en l'existence d'un lieu paradisiaque, donc le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais je me souviens, bien-aimé, un jour, bien-aimé, le Seigneur m'a parlé alors que j'étais dans ma chambre. Et alors que le Seigneur me parlait, il m'a fait ressentir le poids des condamnés. Il m'a fait ressentir le poids de l'enfer, le poids des tourments des âmes qui sont en enfer, alors que j'étais dans ma chambre bien-aimée dans le Seigneur. Il m'a fait ressentir ça. Et j'ai entendu les cris de ceux qui sont en enfer. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant a dit, je n'ai jamais oublié ce que le Seigneur avait dit. Il disait ceci, ils ne sortiront pas de ce lieu. Le Seigneur me disait, ils ne sortiront pas. Ça ne servait à rien que je puisse prier pour ma grand-mère. Et un jour, bien-aimé, le Saint-Esprit m'avait confirmé que ma grand-mère, du côté paternel, se trouve en enfer. Oui, bien-aimé, c'est une réalité. L'enfer est une réalité, ne vous amusez pas avec cela, bien-aimé. Ne vous dites pas, oh, on a le temps. On a le temps. Il n'y a plus le temps, bien-aimé. Les jeunes meurent, tout comme les vieux meurent. Les enfants meurent, tout comme les vieux meurent. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Il fut un temps lorsque j'étais très jeune. J'entendais dire que la mort, c'était pour les vieux. Mais regardez comment, à quel rythme la jeunesse meurt aujourd'hui. Donnez votre vie à Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Le temps est court. Tellement court, bien-aimé. Je vous ai partagé l'expérience sur ce jeune homme musulman qui a perdu la vie. Il ne pouvait pas s'imaginer qu'il allait mourir. Mais il est descendu aux enfers. Vous voyez ça, bien-aimé. Et lorsque vous descendez dans ce lieu qui est l'enfer, bien-aimé, c'est terrible, bien-aimé. C'est une réalité troublante. C'est une réalité troublante. Si Jésus-Christ n'a pas pitié de vous pour vous faire sortir de là, vous ne sortirez jamais. Même si vous pleurez, même si vous criez, vous ne sortirez pas. C'est ça la réalité, bien-aimé dans le Seigneur. Je me souviens, bien-aimé dans le Seigneur, d'une autre expérience. Dans cette expérience-là, je voyais une lumière si forte, si puissante. Et cette lumière-là m'observait. Et quand j'ai vu cette lumière, bien-aimée, je savais qu'il s'agissait du Seigneur. Et je savais que le Seigneur m'observait au travers de cette lumière. Je regardais cette lumière et subitement, cette lumière-là a attiré mon esprit. Cette lumière-là, elle a attiré mon esprit. Et mon esprit est entré dans cette lumière. Quand j'ai traversé cette lumière, bien-aimée, le Seigneur Jésus-Christ a commencé à me montrer. J'ai vu des âmes. J'ai vu beaucoup de personnes, bien-aimées. Beaucoup de personnes qui étaient en direction pour l'enfer. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ils se déplaçaient. Ils se déplaçaient, bien-aimés, dans des véhicules. Et ces véhicules-là se dirigeaient pour l'enfer. Ces véhicules-là se dirigeaient dans une voie ténébreuse qui conduisait dans le ventre de l'enfer. C'est ça la réalité, bien-aimés dans le Seigneur. Et donc ces âmes-là étaient transportées en enfer. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a tellement d'âmes qui descendent en enfer. C'est pourquoi un jour, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ me disait, il disait ceci, je connais ceux qui réussiront. C'est ce que Jésus disait, je connais ceux qui réussiront. Et le Seigneur Jésus-Christ faisait allusion à ceux qui réussiront à entrer dans le royaume des cieux. Oui, bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ les connaît, tous ceux qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Le Seigneur les connaît. Bien-aimés, il y a tellement d'âmes qui descendent que nous sommes dans une situation terrible. Même ceux qui partagent les expériences sur l'enfer.
Parce que ceux qui partagent aussi les expériences sur l'enfer peuvent être en proie à descendre aux enfers. Ne vous dites pas que ceux qui partagent les expériences sur l'enfer, ça y est, c'est fait pour eux, la porte du ciel est déjà ouverte. Bien-aimés dans le Seigneur, même nous qui partageons les expériences sur l'enfer, nous devons veiller. Nous devons veiller. C'est pourquoi c'est un mot qui est beaucoup utilisé dans les Saintes Écritures. Veiller. Veiller. La Bible le dit dans 1 Pierre chapitre 5. Veillez, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je me souviens d'une autre expérience. Dans cette expérience-là, le Seigneur m'avait conduit dans l'obscurité, dans les ténèbres. Vous devez comprendre, bien-aimés, avant de descendre aux enfers, vous devez d'abord emprunter la voie, le chemin qui conduit aux enfers. Et ce chemin-là, c'est un chemin qui est ténébreux. Je dis bien, c'est un chemin qui est ténébreux. Et j'ai marché sur ce chemin-là, bien-aimé, par la volonté du Saint-Esprit, j'ai marché sur ce chemin. Je suis arrivé à un endroit où j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient été marquées par des numéros. Ces gens-là, ils avaient des numéros sur leur corps. Vous comprenez? Ils étaient marqués. Vous comprenez? C'était la marque de la bête. C'était des numéros comme des prisonniers. Vous voyez? Et on était en train de les transporter pour les conduire en enfer. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont encore vivants sur la terre, mais ils sont déjà marqués. Et avec ces marques-là, il y a d'autres qui sont déjà dans des véhicules spirituels. Et ces véhicules-là les transportent en enfer. C'est ça la réalité, bien-aimés. Et beaucoup de gens ne savent pas où ils en sont, spirituellement parlant. Il faut savoir où tu en es spirituellement parlant. Est-ce que tu es toujours sur le chemin de la vérité? Est-ce que tu te diriges pour l'enfer? Tout ça, le Saint-Esprit doit te le révéler. Si tu n'as pas connaissance de là où tu en es sur ton cheminement, c'est très dangereux pour ton âme. Je dis bien, c'est très dangereux, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, je poursuis toujours concernant ces différentes expériences sur l'enfer. Je me souviens d'une autre expérience, bien-aimé dans le Seigneur. Alors que j'étais allongé au lit, mes yeux ouverts, subitement, le Seigneur a ouvert ma vue spirituelle. Bien-aimé, je voyais l'enfer. Le Seigneur a projeté l'enfer devant mes yeux. Et au départ, je disais, mais qu'est-ce que je vois là? C'est ce que je disais, mais qu'est-ce que je vois là? Je voyais l'enfer, bien-aimé dans le Seigneur. Et je me disais, mais pourquoi je suis en train de voir l'enfer? Et alors que le Seigneur, le Saint-Esprit voyait que j'étais troublé, je continuais à observer. Je voyais le feu de l'enfer. Je voyais c'est-à-dire comme vous voyez par exemple un film. C'est comme ça que je voyais. L'enfer était devant mes yeux comme un écran. Donc je voyais l'intérieur de l'enfer, je voyais les flammes, je voyais bien-aimé dans le Seigneur. Et subitement, le Saint-Esprit a fermé ma vue spirituelle. Et lorsque le Saint-Esprit a fermé ma vue spirituelle, bien-aimé, subitement, bien-aimé, le Saint-Esprit m'a introduit. Il m'a introduit. Oui, bien-aimé, il m'a introduit. Donc, il a arraché mon esprit. Et quand il a arraché mon esprit, il m'a introduit dans les enfers. Je suis entré en enfer en esprit par le Saint-Esprit de Dieu. Et quand je suis entré en enfer, bien-aimé, j'observais l'enfer, ce lieu d'angoisse, ce lieu qui est sinistre, ce lieu, je voyais les flammes, bien-aimé dans le Seigneur. Je voyais le feu. Et ce feu-là ne me consumait pas à cause du Saint-Esprit. Cette fois-ci, dans cette expérience, le Saint-Esprit ne m'avait pas abandonné.
comme dans la première expérience. Dans la première expérience, le Saint-Esprit m'avait abandonné. Il m'avait délaissé à moi-même. Mais cette fois-ci, le Saint-Esprit ne m'avait pas abandonné. Il ne m'avait pas délaissé. Vous comprenez? Donc malgré que j'étais dans les enfers, bien-aimés, j'étais très calme. J'étais très calme et j'avais une paix. Mais subitement, bien-aimés, le Saint-Esprit de Dieu avait retiré cette paix, afin que je puisse ressentir l'angoisse des âmes qui sont en enfer. J'ai ressenti, bien-aimé, l'angoisse des âmes qui sont en enfer, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai ressenti leur tourment. J'ai ressenti encore dans cette expérience le poids de la damnation de chaque âme qui est en enfer. Leur douleur, leur souffrance, j'ai ressenti ça là-bas. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Et j'ai entendu la voix du Tout-Puissant. J'ai entendu la voix du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit disait, c'est ici la demeure de ceux qui ont voulu marcher comme ils le voulaient sur terre. Le Saint-Esprit avait dit, c'est ici la demeure de ceux qui ont voulu marcher comme ils le voulaient sur terre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas marcher comme vous le voulez. Vous ne pouvez pas marcher comme vous le voulez. Même si vous faites l'idéologie de la liberté, même si vous faites la propagande que vous êtes libre, en réalité, vous n'êtes pas libre. Vous existez pour Dieu. Vous n'existez pas par vous-même. Vous n'êtes pas né par vous-même. Vous n'êtes pas né de votre propre volonté. Bien-aimés, si vous étiez né de votre propre volonté, vous ne mourriez pas parce que vous n'auriez qu'à dire « je ne mourrai pas » et vous ne mourriez pas. Mais malheureusement, bien-aimés dans le Seigneur, il arrivera un temps où vous allez mourir. Donc vous voyez que ce n'est même pas de votre volonté. Ce n'est même pas de votre volonté. Vous comprenez? Ce n'est pas par votre volonté que vous existez. Vous existez pour Dieu. Et si vous ne voulez pas vivre pour Dieu, la réalité est que vous allez descendre dans les enfers. C'est ça la réalité. C'est pourquoi le Dieu Tout-Puissant me disait, alors que j'étais encore aux enfers, le Seigneur me disait, c'est ici la demeure de ceux qui ont voulu marcher comme ils le voulaient sur terre. Tous ceux qui veulent marcher comme ils le veulent, tous ceux qui marchent selon leurs propres pensées, tous ceux qui marchent selon leurs propres désirs, selon leurs objectifs, selon leur propre volonté, ils descendront là-bas. C'est ça la réalité. Moi, je n'hésite pas de vous dire les mots, d'utiliser les mots, bien-aimés. Je n'hésite pas de vous dire les choses ouvertement parce que je n'ai pas envie que vous puissiez descendre là-bas. Vous comprenez? Je n'ai pas envie que vous puissiez descendre là-bas. Je n'ai pas envie, bien-aimé. Je sais ce que j'ai vécu là-bas. Je sais ce que j'ai vécu là-bas, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, je ne souhaiterais pas, vous imaginez un peu que je vous ai partagé l'expérience du jeune homme musulman qui était descendu aux enfers. Et j'ai imploré, je dis bien j'ai imploré le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour qu'il puisse faire sortir ce musulman de l'enfer. J'ai versé les larmes pour ce musulman alors que je ne connaissais même pas son nom, alors que nous ne sommes même pas issus d'une même famille, nous ne sommes même pas nés d'un même père et d'une même mère, mais j'ai pleuré pour lui. C'est pour vous dire à quel point, bien-aimés, vous ne pouvez pas vous imaginer que cet endroit-là, vous ne pouvez même pas souhaiter, même à quelqu'un que vous n'aimez pas, qu'il puisse aller aux enfers, qu'il puisse descendre dans le séjour des morts. Vous ne pouvez même pas le souhaiter. Vous comprenez? Et donc, lorsque vous observez les âmes qui sont tourmentées aux enfers, vous allez verser les larmes. Vous allez pleurer parce que c'est un lieu terrible, c'est un lieu effroyable. Bien-aimé, j'ai observé alors que j'étais dans les enfers, alors que j'étais en enfer, j'ai observé par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ le feu de l'enfer. Je voyais, bien-aimé, quand le Seigneur a dit « c'est ici la demeure de ceux qui ont voulu marcher comme ils le voulaient sur terre », vous devez comprendre, bien-aimé, que le Seigneur est en train de me révéler que en enfer,
En enfer, les âmes qui sont en enfer ont pour récompense des demeures là-bas. Mais ce ne sont pas des demeures comme au paradis. Vous comprenez? Chaque âme a sa demeure et ces demeures-là ressemblent comme à des cellules, à des prisons. Vous comprenez? Et moi, j'étais dans la cellule d'une âme qui était tourmentée. Vous comprenez? J'ai vu comment cette âme a été tourmentée. Subitement, cette âme-là, l'âme de cette personne-là a été éloignée de moi. Vous comprenez? Afin que mes regards ne soient pas seulement centrés de la manière qu'on est en train de tourmenter cette âme-là, en enfer. Vous comprenez? Les démons ont récupéré cette âme-là pour tourmenter cette âme-là dans un autre endroit. Et moi, j'étais dans la cellule de cette âme-là. Et j'observais, bien aimé, ces demeures. Il y a des demeures en enfer. Tout comme le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth avait dit dans sa parole, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Bien-aimé, de la manière que Jésus de Nazareth avait prononcé cette parole, bien-aimé, en enfer aussi il y a des demeures. Mais ce sont des demeures où les âmes habitent, mais dans l'objectif afin qu'elles soient tourmentées, afin que ces âmes soient tourmentées. C'est ça la réalité. Ce sont des demeures de tourment. Vous comprenez? Dans ces demeures-là, ce sont les demeures des âmes perdues, mais dans ces demeures-là, elles sont toutes tourmentées. C'est ça la réalité, bien-aimé. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque j'ai été encore en enfer, le Saint-Esprit m'a fait expérimenter la tristesse que l'on ressent en enfer. C'est une tristesse inimaginable, c'est une tristesse, bien-aimé, qui surpasse l'entendement. C'est une tristesse, bien-aimé, qui rend malade. Vous comprenez? C'est une tristesse qui détruit l'âme. Vous comprenez? En enfer, c'est le trouble. En enfer, c'est la tristesse, c'est l'angoisse. C'est l'absence de paix. C'est ça qui règne en enfer, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, bien-aimé, c'est pourquoi nous témoignons de ces choses afin que vous ne puissiez point descendre dans le lieu de tourment, mais que vous puissiez entrer dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, afin que vous ne puissiez pas vivre, bien-aimé, tout ce qui règne à cet endroit, le tourment et la paranoïa. Oui, lorsque vous êtes en enfer, bien-aimé, vous devenez paranoïaque, parce qu'il y a des entités qui sont là-bas, bien-aimé. J'ai vu le feu de l'enfer, bien-aimé, c'est tellement réel, c'est réel, c'est plus intense même, c'est même plus réel que le feu que vous utilisez pour faire la cuisine. J'ai vu la lave. J'ai vu la lave. Vous comprenez? Il y a la lave en enfer. Il y a la lave. Vous comprenez? Et j'ai évité même cette lave pour que ça ne puisse pas me brûler. Est-ce que vous comprenez cela, bien-aimé? C'est un lieu, je vous dis que l'enfer, c'est un lieu sinistre. C'est un lieu sinistre. C'est l'opposé du paradis. C'est le contraire du paradis. Vous croyez au paradis, mais vous ne croyez pas au contraire du paradis. Mais vous n'avez pas lu qu'au commencement, Dieu avait séparé la lumière avec les ténèbres. Vous n'avez pas lu au commencement que Dieu a fait le jour et la nuit. Vous n'avez pas lu cela. Mais tout comme il y a le paradis, tout comme il y a ce lieu parasidiaque, dont beaucoup de croyances religieuses font l'apologie. Mais il y a aussi l'enfer qui est une réalité. Pourquoi ne croyez-vous pas, bien-aimés, que les âmes descendent en enfer, que beaucoup d'âmes se perdent en enfer? Pourquoi ne croyez-vous pas cela? Mais vous croyez au paradis. C'est comme si vous croyez au jour, mais vous dites que la nuit n'existe pas. C'est insensé, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Bien-aimés,
Je vous partage ce passage d'Ézéchiel chapitre 18, le verset 20. La Bible déclare, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Bien-aimés, en enfer, on vit la mort. On vit la mort en permanence. En permanence, c'est-à-dire que vous vivez la mort en permanence. 24 heures sur 24. Et d'ailleurs, même, je vous l'avais dit dans la première partie de ce témoignage, qu'en enfer, il n'y a pas la notion du temps. C'est-à-dire, vous ne constatez pas que le temps est en train de s'écouler. Vous ne pouvez pas constater cela. Et donc, les gens vivent la mort en permanence. Ils vivent l'agonie, les tourments en permanence. Vous comprenez? Ils vivent la mort. La mort ne croit... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas c'est quoi la mort. Ne concevez pas la mort comme ce moment où vous souffrez pour vous éteindre. Non, 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 non. La mort, ça va au-delà de ça. Vous comprenez? Oui, ça fait partie de la mort. Le moment où vous rendez l'âme, le moment où le souffle de vie se retire de vous. Oui, vous mourrez. C'est la réalité. Mais la mort, c'est une notion qui va au-delà de ça. Vous comprenez? La mort, c'est comme... comment vous expliquer ça? La mort, c'est comme une sorte de spirale. C'est comme une sorte... comment dirais-je? C'est comme une sorte... comment dirais-je? C'est comme une sorte de spirale. Et lorsque vous êtes dans cette spirale-là, vous vivez la mort en permanence. C'est ça l'enfer. Au fait, l'enfer, c'est la représentation de la mort. Est-ce que vous comprenez? L'enfer, c'est la représentation de la mort. Donc, tant que vous êtes en enfer, vous êtes dans la mort. Donc, vous vivez la mort. Et le paradis, c'est la représentation de la vie. Et donc, vous vivez la vie en permanence au paradis et vous vivez pleinement la vie. Vous expérimentez la vie dans sa plénitude au paradis. Et on parlera du paradis par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Là-bas, on expérimente la vie de façon pleine. De façon pleine. Et en enfer, on expérimente la mort de façon pleine. Donc, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est ce qui est dit dans Ézéchiel 18, verset 20. Dans Ézéchiel chapitre 18, le verset 20. C'est ce qui est dit, bien-aimé dans le Seigneur. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et donc, ceux qui sont en enfer, ils ne font que récolter ce qu'ils ont semé sur la terre. Ils ne font que récolter tout ce qu'ils ont expérimenté comme péché. Ils ne font que récolter ça en enfer. C'est leur salaire. C'est pourquoi la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça leur salaire, la mort. Donc l'expérimentation de la mort. En enfer, on expérimente pleinement la mort. Vous comprenez? C'est ça qui est terrible. Et c'est ça que vous devez comprendre, bien-aimés. C'est ça que vous devez comprendre. Donc, il n'y a rien d'agréable en enfer. Je vous dis la vérité, il n'y a rien d'agréable. C'est carrément l'opposé. L'opposé de la lumière. L'opposé de la paix. L'opposé du royaume du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'opposé de tout ce qui est agréable pour l'âme. Vous comprenez? C'est l'opposé de tout ça. C'est pourquoi lorsque j'étais en enfer pour la seconde fois, bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit m'avait introduit pour la seconde fois, ce que j'ai vu, bien-aimé, c'est le feu. Ce qui domine en enfer, c'est le feu. En enfer, l'enfer, c'est une dimension. Vous comprenez? La première dimension dans laquelle, comment dirais-je, je ne dis pas la première dimension, la partie de cette dimension dans laquelle je me trouvais dans la première expérience, cette partie-là, il n'y avait pas le feu. Vous comprenez? C'était comme une sorte de vallée. Mais c'était grand, c'était immense. C'était une vallée qui pouvait contenir des âmes. Vous comprenez? Maintenant, la seconde partie, quand le Saint-Esprit m'a introduit pour la deuxième fois en enfer, en ce moment-là, j'ai été dans le compartiment feu. J'ai été dans la partie feu de l'enfer. Vous comprenez? Donc l'enfer, toutes les parties de l'enfer, il n'y a pas le feu. Il y a la partie feu, il y a la partie feu de l'enfer. C'est-à-dire en enfer, il y a la partie feu. Et il y a aussi une partie qui n'est pas feu.
Vous comprenez? Et dans la seconde partie de l'expérience, concernant l'enfer, j'ai été dans la partie feu. Et c'est pourquoi je vous ai dit que j'ai vu une âme qui a été tourmentée dans sa cellule. J'ai été dans la cellule de cette âme-là, bien-aimée. Vous comprenez? Et je ne suis pas allé plus loin. Je ne suis pas allé plus loin parce que le Seigneur me demandait d'observer tout ce que j'étais en train de voir autour de moi. J'observais. J'observais le feu, j'observais la lave, j'observais la structure de ces demeures-là, de ces prisons-là. J'observais, je regardais à quoi ça ressemble. C'est tout un monde. Et dans les ténèbres que j'observais, il y avait des démons qui étaient cachés. Les démons aiment l'obscurité. Vous comprenez? Et ce sont ces démons-là qui avaient arraché cette âme-là pour continuer à tourmenter cette âme. Vous savez, lorsque vous êtes en enfer, vous êtes la propriété des démons. Vous êtes leur propriété. Vous comprenez? Là où ils iront, vous irez avec eux parce que vous les appartenez. Vous êtes marqués. Vous êtes marqués. Vous avez la marque des démons. Vous avez la marque de la bête. Vous comprenez? C'est toutes ces choses-là, bien-aimés, que le Saint-Esprit m'a fait expérimenter. Et le Seigneur m'a fait expérimenter ces choses sur l'enfer afin que je puisse vous témoigner ces choses, que ces choses-là sont bel et bien réelles. Ces choses-là, ce ne sont pas des chimères. Non. Ce ne sont pas des illusions. Ce ne sont pas des imaginations humaines. Non, bien-aimés dans le Seigneur. C'est une réalité. Une réalité que le monde refuse. Bien-aimés, une réalité que le monde refuse. Alors que cette réalité existe bel et bien. C'est ça qui est terrible. Et lorsque vous descendez à cet endroit, vous ne pouvez pas dire que je vais me réveiller. C'est pas un rêve. L'enfer, ce n'est pas un rêve. Et lorsque vous descendez à cet endroit, vous vous rendez compte que ce n'est pas un rêve. C'est même plus réel que la vie sur terre. Parce que tout ce que vous observez au milieu de vous, ce n'est qu'une illusion. Ah, vous allez vous poser la question, comment c'est une illusion alors que je peux toucher le verre, alors que je peux toucher ma voiture. Mais c'est une illusion, bien-aimé. Tout ça, ça a été superposé à vos yeux afin que vous ne puissiez pas voir au-delà du voile. Au-delà du voile, c'est toutes ces réalités-là que vous êtes en train d'entendre. Toutes ces réalités-là qui sont en train de sortir de ma bouche. C'est ça qui est vrai au-delà du voile. Tout ce qui est superposé sur la terre, c'est une illusion. C'est dans l'objectif de gagner vos âmes, c'est tout. C'est tout. C'est pour piéger vos âmes, c'est tout. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a dit dans sa parole que sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Vous pouvez tout gagner dans ce monde. Mais si vous perdez votre âme, c'est une chose terrible. C'est une chose terrible. C'est pourquoi je vous avais dit dans la première expérience que les âmes qui sont en enfer sont prêts à vendre tous leurs biens terrestres pour sortir de l'enfer, même seulement pour 5 minutes. Même seulement pour 5 minutes. Mais cela n'est pas possible pour eux. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite encore à donner votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, c'est lui qui sauve. C'est lui le Dieu véritable. Vous comprenez? Je vous ai partagé l'expérience où j'ai vu un musulman descendre en enfer. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui, dans sa colère, avait retiré le souffle de vie. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que Jésus-Christ est Dieu. Il est au-dessus de toutes ces religions. De toutes les façons, par la grâce du Seigneur, je partagerai aussi les témoignages sur les religions. Qu'est-ce qui se passe au niveau des religions? Quelles sont les puissances, les dominations, les esprits, les principautés qui dirigent ces religions-là? Et donc, bien-aimés, je vous invite encore à donner votre vie à Jésus. Tant que vous êtes encore vivant, soyez réglés avec Jésus. Ayez une vie réglée avec Jésus parce qu'après la mort, je vous le dis encore, ça ne sera pas possible pour vous de vous repentir. Après la mort, bien-aimés,
ça ne sera plus possible.